Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, des révélations dans la presse à scandale sur la vie personnelle du chef de l'État. François Hollande envisage des poursuites et déplore profondément une atteinte au respect de la vie privée. Un épisode qui intervient en pleine rentrée politique. Une nouvelle étape dans l'enquête sur l'accident de train de Brétigny-sur-Orge. 6 mois après, les experts rendent un premier rapport mettant en cause les règles de maintenance des rails pratiquées par la SNCF et font un certain nombre de recommandations. À propos de sécurité, nous découvrirons dans ce journal, vous le voyez, le nouvel uniforme des pompiers, une tenue jaune, semblable à celle de nos voisins européens, qui a le mérite de la visibilité, mais aussi du confort ou de la mobilité, un modèle à l'essai dans le département de Saône-et-Loire. Et puis nous parlerons de l'orientation au collège. C'est un sujet très important. Une mesure expérimentée dans une centaine d'établissements donne désormais la priorité aux parents en cas de désaccord sur la suite des études à suivre après donc la troisième au collège. Enfin, nous suivrons l'exploit d'un centenaire qui a décidé de battre un record, le record de vitesse à vélo. Nous avons rencontré ce cycliste ardéchois de 102 ans et nous l'avons vu à l'entraînement. Laurent Delahousse. Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une, 6 mois après le drame de Brétigny-sur-Orge, les premières conclusions du bureau d'enquête accident. Pourquoi ce train intercité a-t-il déraillé le 12 juillet dernier? Les familles de victimes attendaient des réponses, alors sont-elles aujourd'hui satisfaites? Le nouveau coup dur pour les salariés de la Redoute, ce sont plus de 1100 d'entre eux qui voient désormais leur emploi menacé. L'annonce a été faite par les nouveaux repreneurs, les salariés sont, vous le verrez, sous le choc. La réponse du président de la République, François Hollande, a pris l'initiative d'adresser un communiqué à la suite de la publication dans un magazine People d'un article faisant état d'une relation qu'il entretiendrait avec une comédienne. Il y déplore les atteintes au respect de sa vie privée. C'est un fait politique inédit en France. Nous verrons pourquoi avec Nathalie Saint-Cric. Dieudonné ne jouera pas ce soir son spectacle. La justice administrative a tranché à nouveau. Après Nantes, hier, c'est à Tours qu'il devait se produire. On retrouvera Pauline Jacquelin sur place. 350 000, c'est le nombre de places en crèche qu'il manque aujourd'hui en France. Nous verrons pourquoi les initiatives privées ressemblent souvent à un véritable parcours du combattant. Enfin, sortir au cinéma, au théâtre, à l'opéra sans se ruiner, c'est possible. Quelles sont les clés, les astuces pour obtenir des tickets à prix réduit? C'est l'enquête de ce début de week-end. Bonsoir et bienvenue dans Soir 3 Week-end. La justice reste implacable. Le spectacle de Dieudonné prévu ce soir à Tours a été annulé, comme hier à Nantes. Dieudonné ce soir ne s'estime pas pour autant vaincu. Il annonce un nouveau spectacle qu'il jouera dès demain soir à Paris. Et il a appelé ses fans et ses soutiens à se mobiliser. Manuel Valls, de son côté, estime que le combat contre la parole raciste et antisémite continue avec fermeté et sérénité, selon les mots du ministre de l'Intérieur. Valls, Dieudonné, où peut mener ce bras de fer? Ce sera notre Autrement dit ce soir avec David Revaud-Dallon du Monde et Denis Siffert de Politis. Bonsoir à tous les deux. On vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite, le sommaire de ce journal. François Hollande envisage des poursuites après les informations publiées par Closer sur des relations qu'il entretiendrait avec l'actrice Julie Gaillet. En Centrafrique, Michel Djotodia a quitté le pouvoir. Il avait renversé le précédent président en mars. La France dit prendre acte de la situation. Demain sera donné le départ de la Grande Odyssée, un voyage de plus de 800 km avec des chiens de traîneau à travers la Savoie. Le Soir 3 Week-end, Francis Letellier.